Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième partie du TP précédent qui était sur les bases du commutateur et du routeur. Donc, dans cette partie, on va faire la configuration CDP qui est le Cisco Discovery Protocol et on va faire du troubleshooting au niveau du switch, c'est-à-dire du dépannage en français. Donc, on a toujours notre même topologie avec un routeur, un switch. On a deux routeurs et un switch. Donc, on a déjà fait la première partie où il était question de faire quelques commandes de base. Et maintenant, on va vérifier le protocole CDP et essayer de le configurer. Donc, si tu regardes cette vidéo sur la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à les partager et à laisser un like. Si tu es dans l'espace membre de formation, tu peux tout simplement télécharger, déjà, je suppose que tu l'as déjà fait, tu peux télécharger le fichier Packet Tracer pour pouvoir faire en même temps, pratiquer en même temps que je le fais, pour avoir plus de, que ce soit un peu plus facile pour toi de comprendre quoi. Donc voilà, au niveau de la configuration CDP, on va directement continuer. Donc première des choses, on va vérifier que les voisins Cisco directement connectés. On va vérifier les voisins Cisco directement connectés à l'aide du protocole découverte Cisco. Le protocole de découverte Cisco, c'est tout simplement le protocole CDP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au niveau du switch 1, on fait un show CDP neighbor. Chez CDP neighbor, on va nous afficher tous les voisins de notre routeur qui sont en CDP, tous les voisins de notre switch. Donc en CDP, on aura le routeur R1 et le routeur R2, ici qu'on peut voir. Pourquoi est-ce qu'il s'affiche? Parce que CDP, en fait, c'est un protocole qui est propriétaire Cisco et qui permet, en fait, c'est un protocole qui permet de savoir quels sont tout simplement les périphériques Cisco qui sont directement connectés. C'est un protocole de communication entre les périphériques Cisco, tout simplement. Et lorsque les deux périphériques Cisco sont directement connectés, le protocole CDP se met en place et permet aux équipements d'échanger les informations entre eux. Donc, pour donc pouvoir observer les informations CDP et savoir quels sont les voisins en termes de périphérie, c'est ce qu'on a utilisé la commande show CDP niveau. Lorsqu'on utilise dans cette commande, on peut voir ici qu'on a deux devices qui sont directement connectés au switch. On a le routeur R1 qui est connecté par l'interface face Ethernet 0/1 qui est basé interface. On a le hold time qui est le temps de mise à jour qui est 147. On a la capability, donc là il nous met R, donc c'est un routeur. Donc si vous avez les codes R, c'est pour le routeur. Ensuite vous avez la plateforme, on vous dit plateforme Cisco C2800. Donc si vous avez le port ID ici. Donc globalement c'est comme ça qu'on peut voir en fait quels sont les devices Cisco qui sont directement connectés à notre switch. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va empêcher R1 de découvrir les informations sur le commutateur 1 via CDP. Donc on va venir au niveau de R1 et ce qu'on va faire, c'est qu'on va empêcher R1 de découvrir les informations sur le commutateur 1 via CDP, c'est-à-dire découvrir les informations sur ce switch-ci via CDP. Donc, pour ce faire, il faudrait donc qu'on bloque les mises à jour CDP sur ce port-ci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir au niveau de R. On fait Enable, on va passer en mode de configuration globale. Ensuite, on fait en mode privilégié, pardon. Ensuite, on fait configure terminal. On va passer en mode de configuration globale. Ensuite, au niveau de l'interface, face Ethernet 0/0, on va tout simplement désactiver le protocole CDP. Donc, on va faire interface face Ethernet 0/0. On va désactiver le protocole CDP. Donc, pour activer le protocole CDP, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un CDP enable. Donc, c'est la commande qui active le protocole CDP. Mais pour désactiver, on fait tout simplement la négation de cette commande en utilisant le no CDP enable. Alors, lorsqu'on fait ça, en fait, ce qu'on fait en fait là, c'est qu'on bloque le fait que R1 puisse découvrir des informations provenant du switch 1, tout simplement. Donc, à partir de là, donc, il est impossible pour R1 de découvrir les informations provenant du switch 1. Et il est également impossible pour le switch 1 d'obtenir des informations provenant du R1. Mais ça ne suffit pas en fait. Lorsqu'on a fait ça, ce qui va se passer, c'est que si on vient toujours sur notre switch, on fait un show CDP neighbor et on a toujours le device R1 qui s'affiche. Par contre, si on attend 143 secondes, ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, le routeur R1 ne va plus s'afficher. Pourquoi? Parce que le temps de mise à jour sera déjà dépassé. Si on attend 143 secondes et qu'on actualise, le routeur R1 ne sera plus affiché.
parce qu'on a désactivé le protocole CDP sur l'interface du routeur R1. Donc, ce qu'on va donc faire ici, pour que le routeur R1 ne s'affiche plus au niveau de la table des voisins CDP, on va tout simplement utiliser la commande no CDP-run, ensuite CDP-run. Ces deux commandes vont nous permettre en fait de vider le cache CDP et de mettre à jour tout simplement le cache CDP pour que il n'y ait plus de communication en CDP entre R1 et SW1, donc entre R1 et le commutateur. Donc, ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va venir dans le mode de configuration globale. Je fais exit, donc je fais no CDP-run. Ça veut dire qu'en fait, je désactive le protocole CDP sur le routeur. Donc, ça vide en fait le cache CDP. Et lorsque je refais CDP run, le cache CDP est donc de nouveau actif, c'est-à-dire le protocole CDP est de nouveau actif, mais le cache CDP sera vide dans ce cas. Et lorsqu'on va venir sur le switch, lorsqu'on fait un show CDP n'est bon, je vais refaire le show CDP n'est bon. On constate bien que le routeur R1 s'affiche toujours, donc ce qui n'est pas normal. Alors, pourquoi est-ce que ça s'affiche toujours? Alors, on fait show CDP, donc il s'affiche toujours. Alors, normalement, on a vidé le cache CDP avec la commande no CDP run. Vérifions bien que c'est ça qu'on a fait. Donc, on a fait no CDP run. Ensuite, on a fait un CDP run en mode de configuration globale. Normalement, il ne devrait plus, le switch SW1 ne devrait plus pouvoir afficher les informations du R1. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la fin du roll time. On va vérifier. Donc là, le roll time, vous remarquez ici qu'il est passé de 143 à 65, 163, ensuite 47, 20. Donc, on va encore refaire. Donc là, il reste 5. C'est 5 secondes. On attend. Alors, on va encore essayer. Alors, vous voyez que là, le routeur a bien disparu parce que son roll time est arrivé à la fin. Donc, il reste 5 secondes. Voilà. Donc là, lorsque le roll time doit arriver à la fin, étant donné qu'on a vidé le cache CDP sur R1, R1 ne s'affiche donc plus au niveau des voisins CDP du switch SW1, tout simplement. Donc, on a bien vérifié que R1 ne peut pas avoir SW1 via CDP. Donc, là, c'est au niveau du switch. Si on fait la même chose au niveau du routeur, donc si on fait exit, on fait un show CDP, mais bon. Ce qu'on constate, c'est qu'on n'a aucun voisin CDP tout simplement au niveau du routeur parce qu'on a désactivé déjà la découverte CDP sur cette interface-ci. Et également, on a vidé le cache CDP, ce qui fait qu'il n'a plus d'informations qui lui permettent de découvrir les informations de ses voisins Cisco, tout simplement. Donc, voilà un peu comment est-ce que fonctionne le protocole CDP, comment est-ce qu'on peut l'implémenter. Si vous voulez avoir les détails théoriques du protocole, dans le cadre d'une préparation de l'examen CCNA, par exemple, donc j'aborde cela beaucoup plus en détail dans la formation CCNA complète. Donc, vous avez tous les détails de cette formation dans la description de cette vidéo. Donc, également, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire du switch troubleshooting. Donc, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, il faudrait qu'on puisse vérifier l'état du port du commutateur connecté à R2 avec la commande show IP interface brief et il va nous afficher l'état du protocole qui est up. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient au niveau du commutateur. On fait au niveau du commutateur, on va faire un show IP interface brief. Donc, on va faire un show IP interface brief. Lorsqu'on a donc fait un show IP interface brief, on voit bien que l'interface qui est connectée, là, il nous a dit l'état du port du commutateur connecté à R2. Le port du commutateur connecté à R2, c'est face Ethernet 0/2. Donc, on va donc regarder face Ethernet 0/2. On voit bien que ce port, son statut est up. Le protocole est up. Donc, ce port est bien actif dans notre topologie. Ce qu'on va donc faire là, c'est qu'on va arrêter l'interface connectée à R2 et on va y mettre à nouveau la commande show IP interface group. Donc, ça, c'est une vérification classique qu'on peut faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on arrête l'interface. On va aller sur l'interface, face Ethernet 0/2. On va arrêter l'interface avec la commande shutdown. Shutdown. Lorsqu'on fait shutdown, l'interface tombe de façon administrative. Et également le line protocol, c'est-à-dire le protocole qui est tout type de protocole qui est associé à cette interface là. Donc ici on a le protocole de niveau 2,
en switching. Ces protocoles-là sont également en état down. Ce qu'on fait donc ensuite, c'est que qu'on va tout simplement vérifier ça. Pour vérifier, on fait un show IP interface brief comme on a fait précédemment. On peut voir donc ici que là l'interface est administratively down, donc ça a été shut down. Et administratively, c'est tout simplement pour nous dire que ça a été shut down par un administrateur réseau. Donc là, c'est un administrateur réseau qui a shut down le port. On a également l'état du protocole associé au port qui est down. Donc là, le port est bien down. Ce qu'on fait, c'est qu'on réactive. Là, il nous demande de réactiver l'interface et vérifier la vitesse et le paramètre duplex. Donc pour réactiver l'interface, c'est simple. Donc on va tout simplement faire l'inverse de ce qu'on a fait précédemment. On revient dans le mode configuration globale. On rappelle la commande interface face Ethernet 0/2 et on fait un no shutdown. Là, ça va réactiver l'interface. Comme d'habitude, lorsqu'on réactive une interface ou bien lorsqu'on active une interface, on a deux lignes de protocole qui doivent s'afficher. L'interface en elle-même, le statut est passé à up et le line protocol derrière l'interface est passé également à up. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vérifie la vitesse et le paramètre duplex. Donc, pour vérifier la vitesse et le paramètre duplex, ce qu'on fait, c'est qu'on vient dans. On va faire un show interface face Ethernet 0/2. On fait un show interface face Ethernet 0/2 qui nous affiche tous les paramètres liés à cette interface-là. Là, il va nous afficher tous les paramètres de cette interface. Il nous dit face Ethernet 0/2 is up. Donc, l'interface est bien up, le line protocol est up. Ensuite, il nous donne ici d'autres paramètres. Ce qui nous va nous intéresser, c'est le full duplex qu'on a et le 100 mégabits, ce qu'on nous a demandé de vérifier ici. Donc, on a bien vérifié la vitesse voilà, la vitesse et le paramètre duplex. Donc, le paramètre duplex est full duplex, la vitesse est 100 mégabits par seconde. Ensuite, on va régler ce duplex là à moitié sur le commutateur 1 et on va laisser les paramètres tels qu'ils sont sur R2. Donc, ce qu'on va faire sur le commutateur 1, dans le switch 1, on va mettre le port en half duplex et de l'autre côté, on va laisser tel qu'il est sur R2. Sur R2, il est déjà en full duplex. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un compte. On va faire interface Ethernet 0/2. On va faire duplex half. Lorsqu'on fait duplex half, en fait, ce qui se passe, c'est que à ce niveau-ci, l'interface passe d'abord à down. Ensuite, par la suite, ça remonte à up. On a une interface qui a été coupée parce qu'on est passé au duplex half. Et ensuite, elle est repassée tout simplement à up. Donc, l'interface est remontée. Donc, si on veut vérifier l'état de cette interface, on fait comme on a fait précédemment. On fait un show IP interface en 0/2. Là, on voit bien que l'interface est up et son protocole est up. Si on fait également, on peut également utiliser une autre commande qui est show IP interface brief. Voilà, en faisant ça, on vérifie également que si le statut est up, le port est up, il est up. Donc voilà, le fait qu'on ait changé le full duplex en half duplex et que le port fonctionne, ça veut dire que le port de l'autre côté est en duplex auto, si on vérifie. Donc, si on vérifie bien le port sur R2, on fait un compte T, donc on va pas faire un compte T, on va faire un show interface face Ethernet 0/0. Donc ici, on a l'interface qui est en full duplex, l'interface face Ethernet 0/0 qui est en full duplex avec un débit de 100 mégabits. Maintenant, on va également vérifier la configuration elle-même de l'interface. Show running config. Ensuite, on va aller au niveau de l'interface face Ethernet 0/0. Voilà. Le chien peut constater que le duplex est en mode auto configuré sur l'interface face Ethernet 0/0. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est quitté du mode duplex full au mode half duplex, notre port est d'abord tombé et ensuite il est remonté. Donc le port au niveau du switch, souvenez-vous lorsqu'on a configuré le duplex half ici, le port tombe d'abord, ensuite il remonte en up. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, vu que le port est en duplex auto, c'est-à-dire il négocie le duplex de façon automatique, il peut passer en half duplex ou alors en full duplex. Donc que ce soit l'un que ce soit l'autre, le port peut toujours être
fonctionnel. Donc les détails sur le hard duplex, comment ça fonctionne le full duplex. Comme je l'ai dit, si vous voulez plus de détails, vous pouvez rejoindre la formation CCNA, je explique ça en détail. Peut-être je ferai des vidéos aussi sur la chaîne YouTube pour vous ayez plus de détails dessus. Mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous configurez le port en automatique, si le port qui est en face, donc ce port-ci qui est sur R2 en automatique, vu que le port qui est en face est en full duplex ou en hard duplex, il n'y aura pas de souci à chaque fois, parce que ce port-ci va s'ajuster. Mais par contre, si d'un côté vous faites du full duplex, de l'autre côté vous faites du hard duplex, là il y aura des soucis parce que il y aura une incompatibilité au niveau du transfert d'informations, ce qui va donc faire que votre lien va être down. Donc vos ports seront up, mais les liens seront down. Donc ici on a donc l'interface qui est toujours opérationnelle. On peut également régler la vitesse. Donc pour régler la vitesse, c'est simple. On va aller au niveau de l'interface. Donc l'interface, on va aller configurer l'interface Ethernet 0/2. La vitesse, pour mettre la vitesse à 10. Donc on fait speed. Ensuite on a les différents types de vitesse. On peut mettre speed de 10. Voilà, lorsqu'on le fait, la vitesse passe à 10. Et ensuite, on va tout simplement faire un show IP. On va faire un show interface 0/2. Ici, on voit bien que la vitesse est passée à 10 mégabits, tout simplement. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on peut configurer, on peut changer en fait le duplex de l'interface et la vitesse de l'interface. Ici, le fait de changer le duplex, donc on pourrait rester opérationnel. Mais si de l'autre côté, on avait un port qui était en mode full duplex, le fait de passer en hard duplex aurait fait tomber ce lien-ci et on aurait dû forcer soit du full duplex des deux côtés, soit du hard duplex des deux côtés pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair pour vous. N'hésitez pas à reprendre la vidéo à zéro, refaire le TP vous-même pour vous imprégner des notions Cisco. Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez tous les liens en commentaire sur ce qui peut vous intéresser. Donc, la formation CCNA complète. Également, tous les PDF qui sont également offerts. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pratique ou alors une prochaine vidéo de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.